Un virus contagieux, un virus dévastateur qui crée beaucoup de polémiques partout au monde, qui suscite beaucoup de bruit sur la toile. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez deviné, il s'agit bel et bien du coronavirus. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Vito, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces sujets, de ces virus qui causent beaucoup de drames dans la société, et notamment en Chine, là où ça provient. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui une dame avec laquelle nous allons discuter, nous allons en parler et nous allons savoir son opinion. Alors j'aimerais aussi signaler d'entrée de jeu que nous ne sommes pas spécialistes en épidémiologie, nous sommes juste en train de faire des analyses en tant qu'amateurs de ce que nous observons dans la société avec les informations qui nous viennent de part et d'autre. Alors nous allons recevoir Madame Gisèle. Bonsoir Madame. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous recevoir en cette soirée. Alors parlez-nous un peu de vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vito, je suis une avocate publique. Très bien. Je travaille de AGU, Oui. Advocatie Générale de l'Union. Oui. Nous travaillons là-bas avec les questions juridiques de la politique publique du Brésil. Et ça fait combien de temps que vous travaillez là? 8 ans. 8 ans. Oh, 8 ans à l'AGU. Alors, Madame Gisèle, nous parlons d'un sujet très délicat aujourd'hui. Alors, nous parlons du coronavirus. Le coronavirus, c'est un sujet qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre partout au monde et sur la toile notamment. Alors, dites-nous un peu, quelle était votre réaction lorsque vous avez entendu parler de ces virus? Quelle était votre première réaction face à cela? Vito, quand j'ai entendu parler de ces virus, les premiers cas, je pensais que les premiers cas seriont contrôlés. Très bien. Mais petit à petit, beaucoup de cas sont apparus. Oui. Et je me sentis très touché, très préoccupé. Ouais. Préoccupé parce que le virus est très... La contamination est très forte. Très forte, très bien. Le potentiel de contamination est très fort. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le savez, si vous pouviez accompagner les informations dans beaucoup de chaînes internationales, il y a vraiment beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie, et aussi nous avons aussi beaucoup de vols d'avions qui sont cancellés. Faute de cela, je parle des vols qui viennent de la Chine, bien sûr. Alors, Madame Gisèle, c'est un problème qui nécessite beaucoup d'attention. Ok? Alors, selon vous, à qui incombe la responsabilité d'éradiquer la propagation du virus? Est-ce que vous croyez que c'est l'OMS qui doit se lever pour combattre cela? Est-ce que vous croyez que c'est les multinationales? Est-ce que vous croyez que c'est l'ONU qui doit faire un effort pour éradiquer la propagation du virus? Alors, à votre avis, à qui incombe la responsabilité? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est très grave. Ouais. Je pense que la situation doit être contrôlée par tout le monde. Très bien. Tout le monde a la responsabilité pour faire son part, pour éviter la contamination, pour essayer d'éviter la propagation du virus. Les scientifiques, le gouvernement, et toutes les personnes. C'est vraiment très important ce que vous venez de dire. Je crois que lorsqu'il y a un problème, les gens ont toujours tendance à se victimiser. Okay? Alors, mais je crois que comme un proverbe africain qui dit, lorsque une maison est en feu, on ne cherche pas à savoir qui a mis le feu, mais on cherche d'abord à sauver les vies. Je crois que c'est une situation très tragique. Alors, nous devons nous préoccuper d'abord à stopper l'éradication nous devons d'abord éradiquer la propagation du virus et après, nous allons parler d'autre chose après. Alors, je crois que c'est la responsabilité de tout un chacun, des chercheurs, des scientifiques, pour pouvoir apporter leur expérience afin d'éradiquer définitivement la propagation du virus. Alors, Madame Gisèle, nous avons encore quelques questions avant de terminer notre interview de ce soir. Est-ce que vous croyez qu'au Brésil, y a-t-il des cas potentiellement suspects du coronavirus au Brésil? Au monde, il y a 2000 cas de personnes mortes qui sont mortes à cause des virus. Oh. Mais au Brésil, il n'y a que 5 cas sur suspects. Investigation. Très bien, 5 cas suspects. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait face à cela? Est-ce que le gouvernement est en train d'investir sur cela? Est-ce qu'il y a-t-il des mesures, je dirais, politico-sanitaires qui ont été prises face à cela?
Il y a beaucoup de cas au Brésil, mais le gouvernement est en train de donner l'information pour éviter la contamination, pour faire les personnes se protéger. Très bien. Pour les personnes rester calmes sans se sensibiliser grâce à seulement 100 cas. Mais le gouvernement est en train de donner l'information pour tout le monde se protéger et éviter. Très bien. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de notre entretien de ce soir. Alors, Madame Gisèle, quel est votre message à l'endroit? Vous pouvez regarder la caméra. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs membres de famille. Alors, quel est le message de réconfort que vous avez à adresser à ces gens qui ont perdu leurs membres de famille à cause du coronavirus? Oui, je pense que c'est très difficile de perdre une personne de la famille. Mais s'il y a un mot pour donner à cette personne, sois fort et se protéger pour essayer de vivre bien. Très bien. Après ce drame. Ok. Alors, une dernière question. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez appris des mesures de protection du coronavirus? Comment est-ce qu'on fait pour se protéger du coronavirus? Il y a petites choses que nous pouvons faire, comme éviter la consommation de la viande. De la viande du chauve-souris, n'est-ce pas? Je pense que laver les mains régulièrement, tousser et éternuer. S'éternuer, exactement. Et oui, évidemment, j'ai aussi suivi cela en ligne. On parlait exactement de l'éternuement. Lorsque vous éternuez et votre main reçoit de la sémence, je dirais, vicieuse, la sémence vicieuse sur votre palme de main. Et lorsque vous posez les mains sur un objet, la personne qui viendra poser après sera automatiquement contaminée. Donc je crois que c'est vraiment un moment de conscience aussi, que tout le monde puisse prendre conscience de se protéger partout là où vous êtes, là où vous vous retrouverez. Et surtout lorsque vous êtes dans des milieux publics, je crois que c'est très important de se protéger. Madame Gisèle, le plaisir a été le mien de vous recevoir dans cette soirée. Nous sommes très contents de parler avec vous. Je crois que dans de prochaines occasions, nous aurons à traiter d'autres sujets très importants aussi. Et ça serait un réel plaisir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous avions parlé du coronavirus. Nous avions reçu Madame Gisèle, qui est une avocate publique, avec elle nous avons traité de ce sujet. Alors comme je l'ai dit tantôt, je vais aussi les rappeler que nous ne sommes pas spécialistes de ces domaines. Donc comme vous l'avez remarqué, nous n'avions pas utilisé des termes tout à fait techniques. Donc nous sommes en train de faire des analyses sur ce que nous avions vu et ce que nous avions entendu en tant qu'intellectuels et amateurs, je peux l'appeler ici, amateurs sur le sujet, ou profanes sur le sujet. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous fixe un rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup.